Donc on a une constitution malgré tout qui est un peu malmenée par ses gadgets, par ses propos complètement hors sol des insoumis. Est-ce que cette constitution finalement, tu es pour un certain immobilisme ou est-ce qu'elle est vraiment intouchable ou est-ce qu'on peut encore la faire évoluer? Sachant que les Français aiment quand même l'évolution. Oui, alors, une constitution, elle est pas figée. Une constitution, elle va, je dirais presque qu'elle est vivante. Et comme tout élément vivant, ben, elle bouge. Maintenant, comment est-ce qu'on la fait bouger? Est-ce qu'on la fait bouger de façon malsaine, si je puis dire, hein, c'est-à-dire que si je reprends la Constitution, encore une fois, de la Ve République, et notamment l'article 3, hein, qui vient expliquer que le gouvernement est fait par le peuple et pour le peuple, les modifications, la majorité des modifications qui ont eu lieu depuis 1958 ont été quasiment toutes des coups de poignard portés à ce gouvernement du peuple par le peuple. Bon, il y a la modification qui a ravi tous les bonapartistes de l'époque et qui nous ravit encore aujourd'hui, qui est l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc ça, là, on est sur la modification de la Constitution, on est en 1962. Depuis 58, il y a eu, si je ne me trompe pas, 22 modifications de la Constitution. Tu m'avais dit 24 tout à l'heure. 22 ou 24. Oui. 22 ou 24, hein, effectivement, il faudrait le regarder. Modification de la Constitution. Mis à part celle de 1962, quasiment toutes les autres ont porté des coups à l'unité de la République et surtout à la souveraineté populaire. Que ce soit 92, que ce soit 2009, enfin toutes ces modifications. Donc pour moi, il y a des articles à modifier pour revenir à l'essence même de la Constitution et des articles qui touchent, comme je le disais, aussi bien à la souveraineté nationale qu'à la souveraineté populaire. Si on devait aborder le sujet de la souveraineté populaire, pour moi, bon, déjà, il y a un article qu'il nous faudrait modifier, c'est l'article 6, donc, qui a déjà été modifié une première fois suite au référendum de 2000 concernant le passage du septennat au quinquennat. Moi, je pense qu'il faut revenir au septennat. D'accord ? Le quinquennat, pour moi, a été une grave erreur dans la mesure où, dès son élection, le président de la République est déjà en campagne pour sa future réélection. Il a perdu ce sens qu'il est là, il a été élu, il est là pour travailler pour la France. Donc là, il retravaille pour lui, pour sa réélection. Donc, il faut modifier, il faut revenir au septennat. Ensuite, toujours concernant la souveraineté populaire, je pense qu'il faut modifier l'article 89 de la Constitution, hein, l'article 89 qui permet au Congrès, donc au rassemblement du Sénat et de l'Assemblée nationale, de pouvoir soit ratifier des traités, soit de pouvoir modifier la Constitution. Moi, je pense qu'il faut modifier cet article 89 de deux façons. La première, c'est qu'il faut que ça soit gravé dans le marbre. Tout ce qui a été décidé par le peuple ne peut être modifié que par le peuple. C'est-à-dire qu'il faut interdire au Congrès de pouvoir adopter une loi, un traité, une modification qui aurait été rejetée par le peuple. Ou de modifier ou de supprimer une loi qui aurait été approuvée par le peuple. On est bien d'accord, ça marche dans les deux sens. Donc interdiction au Congrès de pouvoir défaire ce qu'a fait un référendum, première chose. Et deuxième chose, toujours article 89, interdire au Congrès de pouvoir ratifier un traité international. D'accord ? Comme c'est le cas aujourd'hui, ils ont ratifié par exemple le traité de Lisbonne, alors que le peuple avait dit non en 2005. Donc là, on est sur la souveraineté populaire. Et ensuite, concernant la souveraineté nationale, moi je pense qu'il faut soit modifier, soit supprimer l'article 55 de la Constitution, hein, qui vient expliquer que un traité est supérieur aux lois de la République. Un traité international peut être supérieur aux lois de la République, ce qui vient expliquer de nombreux soucis par rapport à l'Union européenne, on va dire. Et ensuite, alors, c'est plus un article qu'il faut modifier ou supprimer, c'est carrément un titre, hein, donc c'est-à-dire plusieurs articles, et donc notamment le titre 15 de la Constitution, qui vient nous parler de l'Union européenne. Alors, bien entendu, une modification ou une suppression de ce titre 15 ne pourrait avoir lieu qu'après qu'il y ait eu un référendum en France sur l'avenir
de la France au sein de l'Union européenne. C'est une proposition que nous faisons depuis longtemps, hein, la tenue d'un référendum sur l'avenir de la France au sein de l'Union européenne. Un référendum qui, bien entendu, aurait lieu après un débat assez long, hein, qui pourrait durer 1 an, 2 ans, hein, mais un véritable débat. Et ensuite, en fonction du résultat de ce référendum, nous pourrions modifier le titre 15. Alors, on le modifierait si le résultat du référendum est la France reste dans l'Union européenne, donc à ce moment-là, on travaillerait différemment. Et si le résultat était la France doit quitter l'Union européenne, on pourrait supprimer le titre 15 et le remplacer par d'autres articles qui viendraient expliquer comment la France va travailler avec les autres États européens. Donc voilà pour moi des modifications qu'il a lieu de vouloir faire aujourd'hui, et non pas modifier la Constitution pour y faire rentrer l'IVG, modifier la Constitution pour faire rentrer la Corse à l'intérieur, etc. Et surtout, cela permettrait de mettre en application certaines lois que certaines personnes comme les Républicains voudraient faire adopter via un référendum sur l'immigration. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut adopter toutes les lois que l'on veut sur l'immigration. Tant que l'on restera sous la coupe de l'Union européenne, les lois nationales n'auront aucun effet. Donc, si on veut modifier, il faut modifier la Constitution et modifier aussi son rapport au texte des traités internationaux. C'est clair. Donc, on a là rapidement exposé les idées de l'appel au peuple envers la Constitution qui nous assure depuis 1958 une certaine stabilité. Vous avez vu que l'appel au peuple n'est pas contre une évolution de cette Constitution, à condition qu'on en conserve l'esprit, c'est-à-dire le pouvoir inébranlable du peuple. Le peuple qui s'exprime par référendum, s'exprime par élection, en tout cas le peuple qui est la Cour suprême de la politique française. Merci beaucoup David, on va reprendre le travail si tu veux. Ouais. Mais puisqu'on est écouté par pas mal de sympathisants que j'invite à retransmettre cette vidéo, eh bien on va terminer par ce qu'on clame toujours à l'appel au peuple, après avoir crié « Vive la France, vive la République », vive l'empereur. Cette fois-ci, on va crier ce qu'on crie toujours. Vive les Français. Au revoir.